Salut l'équipe, donc on se retrouve pour une capsule qui va parler des objectifs suite à l'atelier qu'on vient de faire. Donc ça va reprendre très simplement ce qu'on a vu ensemble et donc je vais vous répéter un petit peu les choses dans cette capsule. Donc là les objectifs sur lesquels on va travailler pour se déterminer des objectifs, on va déjà essayer de se poser quelques questions. Les premières questions à se poser, c'est de se dire, la semaine que je viens de passer, les 8 derniers jours que je viens de passer, est-ce que je suis content de ma semaine que je viens de passer? Est-ce que j'ai fait le travail que je voulais faire? Est-ce que je suis content du travail que j'ai accompli? Donc ce que je vous recommande, c'est peut-être de prendre une feuille de papier blanc et de noter ces questions et d'y répondre immédiatement en faisant l'exercice. Comme ça va vous faire gagner du temps. Donc comme ça, c'est un exercice en plus très pratique pour atteindre vos objectifs. Donc première question, vous vous posez la question suivante. Est-ce que les 8 derniers jours que je viens de passer sont bien agréables pour moi? Est-ce que je suis content du travail effectué? Deuxième question que vous allez pouvoir vous poser, c'est est-ce qu'au niveau des résultats que j'ai fait de mon travail de cette semaine, je suis content? C'est-à-dire, est-ce que ça a été une bonne semaine productive pour moi dans mon travail? Est-ce que le travail que j'ai fait me satisfait? Et est-ce que ça a été peut-être une semaine idéale pour moi? Donc ça, deuxième point, vous pouvez répondre à cette question. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo, comme ça je vous attends. Par rapport à la semaine que vous venez de passer, on en est toujours là-dessus, est-ce qu'il y a des choses que vous pensez que vous pourriez améliorer? Qu'est-ce qui pourrait faire que vous pourriez faire mieux? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses que vous avez fait que vous pourriez améliorer? Si oui, ben, quelles sont-elles? Qu'est-ce que vous pourriez améliorer dans la semaine que vous avez fait? Alors je donne un petit exemple. Par exemple, vous pouvez dire ben, je voulais appeler 4 personnes. En fait, j'en ai appelé 3 parce que j'ai fait d'autres choses. Mais qu'est-ce qui vous a empêché d'appeler 4 personnes? Pourquoi vous n'avez pas pu contacter 4 personnes en fait dans votre semaine? Est-ce que ce n'est pas quelque chose que vous pourriez faire tout simplement la semaine d'après? Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire dans ma semaine? Ça aussi, vous pouvez répondre à cette question. Une autre question à se poser, c'est dans les 8 prochains jours, c'est-à-dire la semaine prochaine, comment je l'envisage cette semaine? Est-ce que ça va être la même semaine que je viens de passer? Est-ce que ça va être similaire? Est-ce que je vais passer la même semaine ou pas? Donc vous pouvez répondre évidemment à la question. Et ça nous amène donc à une autre question qui dit, quelle serait pour vous votre semaine idéale? Il faut écrire, qu'est-ce qui serait pour vous une semaine idéale de travail? Alors, vous allez comprendre vite que je vais prendre l'exemple du travail, mais bien évidemment, toutes ces questions que je vous pose, et que vous vous posez d'ailleurs, vous allez pouvoir les poser dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que si on reprend ma première question, dans la semaine qui vient de se passer, est-ce que je suis content? Je ne sais pas moi, si vous faites du sport, est-ce que j'ai atteint mes objectifs sportifs? Si vous avez décidé de faire 4 heures de sport par semaine et que vous en avez fait 3, est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous ne pouvez pas améliorer des choses? En revanche, si vous aviez dit je dois faire 4 heures de sport par semaine et vous en faites 6, est-ce que vous êtes content? Est-ce que c'est une semaine idéale ou c'est un peu exceptionnel? Voilà. Donc c'est un petit peu ça où il va falloir mettre un dosage pour vous apercevoir de ce que vous êtes en train de réaliser. Donc, une fois que vous avez déterminé quelle serait pour vous une semaine idéale, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les 8 prochains jours ressemblent le plus proche possible à une semaine idéale? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Qu'est-ce qu'il faut changer par rapport à la semaine dernière? Ça, c'est important de le poser. Donc, une fois qu'on a établi ça et que vous avez répondu à toutes ces questions, on va maintenant pouvoir répondre à la question, qu'est-ce qui fait la différence entre la semaine que je viens de passer, la semaine que je projette de faire et la semaine en fait idéale pour moi? Quelle est la différence? Qu'est-ce qui va bien se passer? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour atteindre la semaine idéale pour moi? D'accord? Donc, comment me rapprocher le plus en fait de cette semaine idéale? Et donc là, on va faire autre chose, c'est-à-dire qu'on va commencer à prendre conscience qu'il va falloir que je change des choses dans ma façon d'être. Donc, en gros, qu'est-ce qu'il va falloir que je mette en place? Qu'est-ce qu'il va falloir que je change aujourd'hui pour que la semaine prochaine ressemble soit à la même semaine que je viens de passer, parce que c'était pour moi une semaine idéale, soit il va falloir que je modifie des choses pour que la semaine prochaine soit idéale et soit une bonne semaine pour moi. Alors pourquoi tout ça? Pour que ça m'apporte de la satisfaction.
Lorsque vous faites, je reprends mon exemple de sport, lorsque vous faites du sport, vous avez envie, par exemple, de planifier un sport dans la semaine et vous faites 2 heures le mardi, 2 heures le jeudi. Lorsque vous avez fait votre sport dans la semaine, vous avez une certaine fierté, une, une reconnaissance en disant c'est cool, j'ai passé un bon moment, j'ai fait mon sport, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas si vous êtes dans cet état-là, mais moi, quand je fais du sport, c'est comme ça que je me sens. Et effectivement, on ressent une certaine, euh, comment ça s'appelle, une certaine satisfaction. Et c'est ça qu'on va aller chercher avec les objectifs qu'on va se donner, c'est la satisfaction au bout, le plaisir en fait de vivre une semaine idéale et donc de ce fait-là de prendre du plaisir sur tout ce qu'on fait. Alors ça peut être dans le sport, ça peut être dans le travail. J'ai fait mon travail, ça m'a plu, j'ai eu trop de travail, j'ai été submergé, je me suis couché tard, etc. Donc qu'est-ce je dois modifier pour que justement ça se passe mieux? Ça peut être dans la relation humaine, avec ma femme, avec mes enfants, avec mon conjoint. Ça peut être aussi dans mes relations de travail. Ça peut être avec mes clients. Ça peut être avec mes supérieurs si on est salarié, etc., etc. Donc ça va dans une gamme très très large et vous pouvez donc l'adapter à tout. Euh, Ce qu'on vient de faire là, c'est qu'on vient tout simplement de déterminer un chemin dans lequel on se pose la question suivante, c'est je suis parti d'où, je passe par où actuellement et où est-ce que je veux aller. Donc on détermine excusez-moi, un chemin qui va nous permettre de savoir où on va et qu'est-ce qu'on veut atteindre. Donc ça s'appelle évidemment atteindre un objectif. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas comme j'ai prévu? Qu'est-ce que je dois donc modifier? Qu'est-ce que je dois améliorer? Qu'est-ce que je dois bonifier dans ma façon d'être et dans ma façon de faire pour que justement j'atteigne cette satisfaction du travail ou cette satisfaction de relations humaines? Donc si vous vous posez ces questions toutes les semaines, voire tous les jours, vous allez tout simplement, et je vous garantis que vous allez avoir une certitude de réussite. C'est-à-dire que vous allez accomplir vos objectifs. Alors pour ça, on va prendre un outil, parce qu'évidemment ça ne se fait pas tout seul, et on va avoir besoin d'un outil qui va nous aider à atteindre ces objectifs. Et donc, pour atteindre cet objectif, on va aller tendre vers probablement un épanouissement personnel, un épanouissement financier, peut-être si on atteint nos objectifs de chiffres, de travail, on va donc atteindre tout ça. Donc, pour atteindre l'objectif, il va falloir mettre des choses en place, ça ne va pas venir tout seul. Donc, on va utiliser un outil qui s'appelle SMART. Donc, peut-être vous avez déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est SMART? Alors, le S, c'est pour un objectif spécifique. Le M, c'est pour un objectif mesurable. Le A, c'est un objectif atteignable. Le R, c'est un objectif réalisable. Et le T, c'est un objectif temporel. J'en ai fait 5, mais c'est ça. Il y a 5 lettres. SMART. Donc, le même objectif, ce qu'il faut bien comprendre dans la méthode de SMART, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le même objectif doit être SMART. Il doit être tout ça. Il doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. Si chaque objectif que vous vous donnez sont comme ça, vous allez donc atteindre une satisfaction et la réussite de votre travail, je vous le garantis. Donc, si vous manque un élément de cette méthode SMART, c'est-à-dire que si c'est quelque chose qui n'est pas réaliste, si c'est quelque chose qui n'est pas marqué dans le temps, ça ne va pas le faire. Alors, je vais vous décomposer pour que ce soit simple. C'est-à-dire, c'est quoi un objectif spécifique dans le S? Spécifique, c'est en fait de se dire, c'est quoi l'objectif que je veux atteindre? C'est quoi l'objectif que je veux atteindre? Donc, faire du sport, si je reprends cet exemple, c'est bien, mais ça sert à quoi? En fait, est-ce que vous voulez perdre du poids? Est-ce que vous voulez être en meilleure santé? Est-ce que vous voulez préparer un marathon? Est-ce que vous voulez vous entretenir physiquement parce que vous avez un certain âge, etc. Donc il faut déterminer pourquoi on fait du sport. Parce que j'ai besoin d'évacuer une fois par semaine, etc. Donc vous déterminez un objectif spécifique. À quoi et pourquoi je le fais en fait. Pourquoi je vais envie de faire ça. On peut donner un autre exemple. Dans le travail, j'ai envie de gagner un certain nombre d'argent, je sais que je dois réaliser un nombre de rendez-vous, donc je sais que si je fais un certain nombre de rendez-vous, je vais atteindre mon argent. Donc le but spécifique, c'est d'atteindre un certain nombre d'argent, et comment je le fais? Avec des résultats bien définis. Ensuite de ça, mesurable, c'est combien en fait je dois faire de choses. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai déterminé un objectif, combien de fois je dois exécuter la tâche ou combien de tâches je dois faire. En quantité, ça se mesure en quantité, c'est mesurable. Ensuite de ça, il faut que ce soit quelque chose d'atteignable.
En fonction de la situation que vous vivez, bien évidemment, ça va changer d'une personne à l'autre quelque chose d'atteignable. Alors vous voulez escalader le mont Everest, c'est super, mais si vous n'êtes pas entraîné et que si vous n'avez jamais fait d'escalade, ça va être difficile. Je reprends souvent dans l'état du sport quelqu'un qui voudrait faire un marathon, qui n'a jamais couru ou qui court, je sais pas moi, 1 heure tous les 15 jours et qui veut faire un marathon dans 15 jours, ça va être quand même compliqué, ça va pas vraiment être atteignable. Il peut, s'il commence à travailler, peut-être 8 heures par jour pendant 15 jours. À ce moment-là, il va forger ses muscles, etc. Mais on bascule au R. Est-ce que c'est réaliste tout ça? Est-ce que c'est réaliste de faire 8 heures par jour du sport pour faire un marathon dans 15 jours? Vaut mieux-il pas que je fasse un marathon dans 3 mois et que je fasse un peu moins de sport, mais plus régulièrement pour m'habituer? Donc en fait, il faut que j'arrive à atteindre mon objectif par un biais réaliste. Donc ça, les deux sont mêlés, hein, quand on dit atteignable et réaliste, c'est ça. Et alors, le côté réaliste aussi, parce que là, on n'a pas tous la même vision des choses, c'est dire oui, mais lui, il peut le faire parce qu'il a telle situation. Oui, mais lui, il a telle faculté, telle habilitation, il a de telles facilités. Voilà. On va se poser une question pour la réaliste qui est très simple, c'est est-ce que c'est impossible pour moi de le faire? Si la question est oui, du coup, c'est pas réalisable. C'est pas réaliste. D'accord? Si par contre la réponse à la question est non, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible pour vous de faire ça, peut-être ça va être difficile, hein, vous allez passer par différentes phases et justement ça va vous booster puis ça va vous sortir de votre zone de confort, mais c'est pas impossible. Si c'est pas impossible, c'est que du coup ça peut être réaliste. Donc je prends souvent l'exemple en fin d'année d'atteindre un objectif en 3 mois, c'est-à-dire de faire un marathon. Est-ce que c'est impossible? Non, je peux le faire. Est-ce que par contre je vais aller au bout? Est-ce que je vais l'atteindre? Est-ce que je vais finir le marathon? Je ne sais pas, si je ne suis pas bien entraîné. Donc vaut mieux reculer un petit peu l'objectif, de se dire tiens, je ne vais pas faire celui qui est dans 15 jours, mais je vais faire celui qui est dans 4 mois. Et en 4 mois, je vais bien me préparer physiquement. Et là, je pense que mon objectif est beaucoup plus réaliste de pouvoir le faire dans 4 mois. Vous voyez? Et donc dans ce 4 mois vient pour le T, qui est donc le temporel. C'est-à-dire qu'il va falloir déterminer une durée de quand je dois atteindre l'objectif, pour qu'il soit justement réaliste, pour que je puisse l'atteindre, pour que je puisse mesurer la quantité de choses, et pour du coup que ce soit bien l'objectif spécifique que j'ai déterminé, pour pas qu'on parte un peu dans tous les sens. Donc l'objectif SMART, enfin la méthode SMART, c'est vraiment de déterminer sur un objectif tous ces points. Et à chaque fois que vous allez déterminer ça, logiquement, vous devriez atteindre assez facilement, on veut dire, l'objectif. Pourquoi? Tout simplement parce que lorsque on va faire tout cet exercice, c'est qu'on va prendre du plaisir à le faire. Donc tout simplement, si vous réalisez un marathon et que vous terminez votre marathon, vous allez avoir une énorme satisfaction de vous-même. Parce qu'on fait tout ça pourquoi? Vous le faites pour vous. Vous ne le faites pas pour un autre. Hein. Que les choses soient bien claires, vous réalisez vos objectifs pour vous-même. Donc à partir de là, c'est quoi? C'est tout simplement qu'il y a un déclencheur. Le déclencheur, c'est la prise de conscience. J'ai décidé de m'occuper de ma vie. Je veux que la semaine dernière, qui n'était pas terrible parce que ça a été une semaine de merde, etc., ne se répète pas de semaine en semaine. Parce que si ça se répète, c'est que vous en êtes un petit peu la cause. Il y a des choses que vous devriez changer peut-être, d'accord? À moins que ce soit indépendant de votre volonté, mais encore bien, peut-être si il plaît tout le temps dans votre région, ben changez de région. Voilà. Il y a des choses comme ça qu'on peut faire. Après, ça demande une vraie prise de conscience, ça demande de se prendre en main et de se dire maintenant, stop, je n'ai plus envie de subir, mais par contre, je vais agir. Donc voilà, la prise de conscience ne se fait pas toujours facilement, mais c'est dans le temps. Voilà, donc je vais essayer de raccourcir la vidéo parce que je vois que ça fait déjà presque 13 minutes, donc on va essayer de faire quelque chose en 15 minutes pour que ce ne soit pas trop long. Donc fixez-vous dès maintenant votre premier objectif. L'idée à la fin de cette vidéo, en répondant déjà à ces questions, c'est de dire, bah tiens, c'est quoi mon premier objectif que je pourrais faire? Le premier objectif serait peut-être de dire, tiens, eh ben, je dois faire des objectifs. Donc je dois me dire que demain matin, je vais prendre 1 heure de mon temps. Dans cette heure, il va falloir que je planifie quel type d'objectif je veux travailler. Donc, par exemple, pour le travail, il faut que je détermine combien de temps je dois travailler. Il faut que je dise dans combien de temps je veux réaliser mes objectifs de travail. Peut-être de sport, il va falloir que je me détermine, etc. Donc, posez-vous 1 heure, déterminez-vous, et donc c'est 1 heure, donc c'est demain, pendant 1 heure, je dois déterminer des objectifs spécifiques, donc c'est ça la spécificité. Ensuite de ça, je dois m'en donner 5 d'objectifs, donc ça je dois les mesurer.
je dois me donner des objectifs atteignables. Je ne vais pas commencer à dire, tiens, je vais faire un marathon, justement. C'est peut-être pas maintenant que je dois y penser. Si c'est des objectifs de travail, c'est plus, je dois prendre tant de rendez-vous pour finir mon année. J'aimerais bien faire tant de ventes dans une année, mais là, je suis en fin d'année, donc il faut que je redresse ça pour que justement je puisse atteindre mes objectifs. Donc, une dernière petite chose pour finir là-dessus, c'est que sachez que vous faites des petits objectifs. Faites des petits objectifs qui soient atteignables, surtout qui soient facilement réalisables, et là, vous allez donc les accomplir beaucoup plus facilement. Et une fois que vous les aurez accomplis facilement, dans votre semaine, vous vous donnez des petits objectifs. Une fois qu'on les a atteints, eh bien, on a une satisfaction personnelle. On se dit, ah ben c'est cool, en fait, j'y suis arrivé. Et comme en fait, c'était assez facile d'y arriver, ben, vous allez atteindre des objectifs encore plus hauts. Ça va être facile pour vous eh ben, d'atteindre la réussite professionnelle, puisque le fait de prendre des rendez-vous, par exemple, ce qui paraît des fois une montagne, et qu'en fait, on en a pris un, on en a pris deux, on en a pris trois, on a appelé les gens, et c'était assez facile, eh ben, on peut se dire qu'on peut le faire. Quand on a fait 4 heures de sport dans la semaine, on peut en faire une cinquième, on faire une sixième, parce qu'on est déjà entraîné. Donc c'est là où je veux vous mettre le point dessus, c'est faites des petits objectifs par semaine, par jour, qui soient facilement atteignables. Un petit objectif, tiens, aujourd'hui, je dois donner un coup de fil. Aujourd'hui, je dois faire un rapport. Aujourd'hui, je dois lire 10 pages d'un livre. 10 pages d'un livre tous les jours. Vous lisez 8 livres dans l'année. Donc c'est quand même pas mal, quoi. Pour ceux qui veulent lire, ça peut être pas mal. Voilà. Donc, comment on fait pour faire tout ça? C'est-à-dire que quand on veut définir des objectifs de sport, par exemple, de dire, tiens, je vais faire 4 heures de sport, et bien, la question à se poser, c'est comment je vais pouvoir les réaliser. Il va falloir les mettre dans un planning. Et donc ça, c'est la prochaine vidéo que je vous recommande de voir, c'est comment on établit un planning. Voilà. Donc ça fait 16 minutes, c'est un petit peu long pour cette fois-ci, mais il y avait quand même pas mal de choses à dire. Donc vous trouverez les objectifs SMART dans notre Dropbox. Et puis je vous souhaite à tous une belle réussite et d'atteindre vos objectifs. À bientôt. Bye bye.